Bonjour Anne. Bonjour Chantal. Nous allons parler du Centre communal d'action sociale, autrement dit CCAS. Quelles sont ses missions? Alors, un CCAS a deux missions. Une qu'on pourrait appeler de fondamentale, c'est-à-dire venir secourir un peu les personnes qui, socialement ou financièrement, rencontrent de grosses difficultés. Donc, quand ils s'adressent au CCAS, nous les envoyons vers l'assistante sociale du centre médico-social qui pour nous est à Moiran, qui va les aider à constituer des dossiers auprès des organismes qui peuvent subvenir à leur détresse financière. Si toutefois les aides de l'État ou du département, les aides de l'État par exemple par la CAF, etc., ne permettent pas d'alléger la situation de ces personnes, le dossier est alors renvoyé au CCAS et c'est celui-ci qui va déterminer si on accorde une aide aussi pour aider un petit peu cette famille ou cette personne. Et cette aide, elle peut être sous la forme de bons alimentaires ou alors on règle directement des factures à l'EDF par exemple ou à la cantine, etc. Donc voilà la mission primaire quand même des CCAS. Après, un CCAS a une mission, elle n'est pas secondaire dans son rôle, mais elle est laissée à chaque CCAS sa façon de faire. Elle est à l'initiative et à soutenir tous les projets qui vont aider la population de la commune. Merci. Et alors, que propose Avec vous Coublevis demain pour le CCAS de Coublevis? Alors, la première chose qui nous paraît extrêmement importante, c'est de rendre ce CCAS plus visible. Parce que je pense que beaucoup de couples-vitains ignorent un petit peu le CCAS et son rôle. Le rendre plus visible, eh bien, c'est déjà de pouvoir faire sans doute une permanence hebdomadaire en mairie d'une demi-journée. Et puis aussi, pourquoi pas avoir un numéro de téléphone dédié au CCAS et non pas que directement sur la mairie. Ensuite, on s'est aperçu, surtout pendant cette crise du Covid qu'on a traversée et qu'on n'a pas fini de traverser totalement, on s'est aperçu qu'il était très important de pouvoir repérer parmi les couples-vitains toutes ces personnes très fragiles. Or, beaucoup de dossiers sont adressés directement à Moiran au centre médico-social, mais pour lequel on n'a pas de retour. Et il nous semble quand même très important que l'on puisse partager avec les assistantes sociales de Moiran pour savoir un petit peu quelles sont les demandes, les difficultés des couples vitains qui nous auraient, entre guillemets, échappé. Le CCAS de ce mandat, bien évidemment, n'a pas attendu les prochaines élections pour mettre en place des missions déjà très importantes à l'égard des seniors. Et ben, tous les ans, il est organisé un repas pour les aînés. Et puis aussi, on sert d'interface pour des services comme la téléalarme pour les personnes fragiles ou aussi le portage des repas. Et puis également, le CCAS prend en charge une partie du financement du centre de loisirs pour les familles dont le quotient familial est relativement bas et nécessite une aide, sans même qu'elles aient à le demander. On a une grille par rapport au quotient familial. Et pour terminer, autre mission qui a été mise en place et qui est importante, ça a été la réfection d'un logement d'urgence et la gestion de ce logement d'urgence qui a déjà rendu service à bon nombre de familles. Bien évidemment, toutes ces missions-là, on va les poursuivre. D'accord. Et avec vous Coublevis demain a réfléchi à d'autres missions pour le CCAS? Oui, notre idée, c'est quand même d'élargir et de dynamiser effectivement ces missions du CCAS. À l'égard de toute la population, on a tout d'abord comme idée de mettre en place un pass d'activités culturelles. Ça serait des coupons qui permettraient des entrées à des spectacles, du cinéma, des concerts, du théâtre, et que la participation du CCAS serait là aussi en fonction, bien évidemment, du quotient familial des demandeurs. On a aussi à cœur de pouvoir soutenir, organiser des réunions informatives. Je prends des exemples, ça pourrait être tout autre chose, préparer sa retraite, Oui. manger mieux, etc. Et aussi, par exemple, organiser une formation au premier secours, mais aussi de nouvelles missions en direction des seniors. D'accord. Tout d'abord, on va
On espère pouvoir organiser un café connecté. Café, pas peut-être pour le lieu, peut-être pour le moment, mais surtout le mot connecté, qui sera un lieu où les personnes plus âgées, qui n'ont pas l'habitude, puissent se familiariser avec les outils informatiques qui sont absolument indispensables à l'heure actuelle. Ensuite, on aimerait bien quand même que notre commune participe à la Semaine bleue. Alors la Semaine bleue, c'est une semaine qui est organisée en direction des seniors pour toute la France, c'est national, et c'est un moment où des activités sont proposées et partagées en intergénérationnel. Donc nous, à voir avec les associations ou également avec le centre de loisirs ou pourquoi pas les écoles, à voir. Et puis également mettre en place un Blablacar. Donc, on aimerait quand même que les personnes plus âgées qui se déplacent plus difficilement, sachant que Coublevis, il y a beaucoup de hameaux, puissent être conduites si elles ont besoin pour des courses ou des rendez-vous médicaux, ou même pourquoi pas pour des spectacles, parce que pour ces personnes-là, il est vraiment difficile de se déplacer, surtout en soirée, et puis on ne dispose pas toujours des transports en commun. Et puis, on n'oublie pas les jeunes. Donc déjà, donc j'ai expliqué que le CCAS prenait une partie à sa charge du paiement du centre de loisirs, mais pourquoi pas élargir un petit peu cette mission vacances, entre guillemets, sur d'autres personnes. Je pense notamment aux personnes porteuses d'un handicap pour lesquelles les séjours de vacances sont extrêmement onéreux et peut-être peut-on y participer de la même façon. C'est un temps pour eux et c'est un temps aussi pour les aidants de pouvoir souffler un petit peu. Très bonnes idées. Mais alors, financièrement, est-ce que Coublevis peut supporter de telles dépenses? Eh bien, généralement, un CCAS, il est financé par la mairie, bien évidemment, dont il dépend, hein, bien qu'un CCAS soit d'une gestion indépendante. Et on a une chance énorme à Coublevis, c'est qu'il a été fait, il y a maintenant plus d'un siècle, une donation d'une famille de Coublevis, et donc le CCAS de Coublevis s'autofinance entièrement. Alors, s'il n'est pas question, bien évidemment, de dilapider l'argent qui a été si bien, je dirais, confié, entretenu jusqu'ici, eh bien, on peut quand même peut-être se permettre de desserrer un petit peu les cordons de la bourse. Très bien. Alors, dernière question. Est-ce que Coublevis, comme le suggère une autre liste, pourrait avoir une assistante sociale sur place à Coublevis? Personnellement, je dirais non. Même si, comme je viens de le dire, le centre social, le centre communal d'action sociale s'autofinance, il n'a pas pour autant peut-être les épaules pour supporter un salaire d'une personne qualifiée comme une assistante sociale. Donc, nous, on dépend du centre médico-social de Moirans, c'est le département qui structure cette aide-là. Mais même s'il est à Moirans, il est bien évidemment que toute famille, toute personne qui sollicite le centre médico-social a la visite sur place, sur son lieu de domicile des assistantes sociales s'ils ne peuvent pas se déplacer. D'autre part, on a pu remarquer que même avec la construction de logements sociaux ces dernières années, finalement, il n'y a pas eu énormément davantage de dossiers déposés et donc un volant suffisant peut-être quand même d'aide à apporter pour monopoliser une personne de cette qualification-là. Il vaut mieux utiliser effectivement les finances qu'on a pour élargir à la population, renforcer ses missions à l'intention de toute la population de Coublevis. Merci Anne.